J'avais pas vu ça hier, faudrait que je regarde la vidéo, mais là, ça m'a l'air clairement d'être des traces de pattes. Et j'avais pas le souvenir d'avoir vu ça hier. 3 gros doigts. Une plus petite là. Donc là, la trace là, ça c'est moi qui avais fait ça avec les doigts pour m'apercevoir qu'en fait le truc était vraiment... Elles ont l'air plus petites ceux-là, donc comme s'il y avait eu plusieurs animaux en fait. Enfin plusieurs animaux, peut-être des gros, des petits, mais j'avais pas fait gaffe au... Je sais pas si on voit bien là. 3 gros doigts là en gros. Je sais pas si du coup, le chalet est assez haut quand même, hein, mine de rien. Parce que là on a 40 cm de parpaing, 20-20. Là il y a bien au moins 50 cm, donc il est à 70. Bon et après ils auraient réussi à monter sur le panneau solaire sans glisser mine de rien en plus, hein, parce que les traces... J'avais pas vu ça hier, ou alors ils sont revenus après, maintenant qu'il n'y a plus aucune poule. Je sais pas si avec le soleil on voit bien, moi je vois pas grand chose en fait. On la voit bien là la trace. Donc s'il y en a qui sont capables de me dire, de me confirmer que oui c'est bien une fouine, de toute façon je pense que ça peut être que ça. Mais là ils seraient montés sur le dessus du chalet et je vais regarder la vidéo, mais il me semble qu'hier ils y étaient pas, donc ça veut dire qu'ils sont revenus cette nuit. Le fait que le panneau solaire soit bien sale en fait, du coup c'est positif. Il n'y a plus rien de toute façon, donc ils seraient revenus pour faire quoi? Pour achever parce qu'ils savaient qu'il y avait resté des poules. Ouais, je vais regarder la vidéo, mais je suis presque certain qu'hier il n'y avait pas ces traces là, donc ça serait des nouvelles traces. Ça serait des nouvelles traces, donc mettre des détecteurs de mouvement même haut, de toute façon s'ils montent en hauteur. On va voir aussi pour foutre de la clôture électrique sur le dessus. Je peux pas en mettre en bas parce que si ça touche l'herbe ça se décharge, mais de toute manière le grillage n'est pas troué, donc ils sont obligatoirement montés par dessus. Par contre là je trouve que c'est pas normal, le grillage était pas comme ça dans le temps. Là vous voyez comment il est replié en gros, comme s'il y avait quelque chose qui avait grimpé et qui du coup avait... c'est même plus tendu ça alors que ça l'était. Donc ça serait possible qu'il soit passé là. Qu'il soit passé ici. Donc là si je me mets une clôture électrique, surtout que j'en ai une des disponibles qui n'a jamais été mise pour les moutons parce que j'avais pas le budget pour acheter les batteries. Ça coûte une fortune les batteries. Et la clôture électrique que j'avais achetée en plus c'était une clôture électrique pour repousser les loups et les ours. Donc autant vous dire que s'ils vont dessus ça va leur faire une sacrée chatouille. Clôture électrique, je crois que c'est du 17 joules que j'avais pris presque la plus forte. Parce que le problème sur les moutons c'est qu'ils ont une laine qui est tellement épaisse que du coup ils peuvent se frotter contre la clôture électrique, ça leur fait rien en fait. La laine les isole quoi, donc il faut vraiment une intensité élevée pour qu'ils ressentent quelque chose. Sauf si bien évidemment ils sont tondus, là ils le sentent, mais moi ils n'avaient pas été tondus parce que j'ai pas le 230 pour faire marcher la tondeuse et le faire à la main. Bonne chance. Il y a que là-bas hein, que je vois ça en fait, hein, où la clôture est complètement détendue. Donc on va rajouter une clôture électrique. Il me manque, c'est quoi, je crois, c'est la batterie en gros qui me manque. Surtout que l'avantage c'est que je vais pouvoir la faire fonctionner, la batterie, la recharger avec le panneau solaire, voire me raccorder sur la batterie là, faut que je voie. Mais elle va pas être assez grosse cette batterie là. Parce que là d'accord, le panneau est en plein soleil. Sauf que du coup, quand on est en plein hiver, le soleil il est derrière les arbres là-bas, donc il n'y a pas d'électricité l'hiver en gros. Mais ouais, j'ai pas vu les traces de pas. Je vais essayer de taper sur Google Images s'il y a moyen de voir à quoi c'est, mais il serait monté sur le panneau solaire, sur le toit du bordel. Truc de ouf quand même. Hein. Et là, effectivement, ouais, je trouve bizarre qu'il soit plié, et puis plié dans du côté extérieur, en fait, du côté parc aromatique. Surtout qu'il y a de la citronnelle, il y a de la, comment ça s'appelle, de la mélisse citronnelle, c'est un truc qui est fort. Il y a de la verveine là, en fait, le long là. Donc finalement, dire qu'ils aiment pas les odeurs fortes, etc. Mon cul, oui. Surtout que j'avais imprégné ça d'huile essentielle, un petit mélange que je fais avec de l'eau de vie et puis du coup que je mets en spray, que je pulvérise pour les mouches et les moustiques.
Il m'a l'air détendu le grillage là-bas aussi, je vais aller jeter un œil. Mais là je sais que ça c'était pas comme ça, hein. C'était pas plié comme ça. Donc l'idéal ça serait de quoi? Mettre un truc de... Merde, mettre un pic avec du coup une ligne électrique là. En mettre une aussi ici, et peut-être même une là. En fait 3 lignes électriques sur le dessus. Ce qui fait que du coup il serait obligé de passer dessus, il serait obligé de le toucher en fait du coup. Parce que là en gros faut pas plus de 2 cm sinon il pourrait passer dessous et puis si ça touche que la fourrure ça fait strictement rien, faut vraiment que ça touche la peau quoi. On va voir ça, parce que là du coup ça fait beaucoup à faire. Du coup la cagnotte a monté, je crois que si je dis pas de conneries, je crois qu'elle doit être à 80 €. Donc il faut que je regarde. Déjà la plaque en métal, je sais qu'il y en a pour cher et de toute façon ça c'est pas possible. Je peux pas me permettre de les remettre juste avec le fond qui se tient. Surtout qu'il va falloir que je voie pour la réparer là. Enfin ouais, elle est pas trop abîmée encore. Mais là clairement faut partir sur du métal. Là je vois comment ils m'ont cassé ça là. Et puis là je pense qu'on va voir pour mettre un tasseau en métal. Le problème c'est que ceux que j'ai vus qui étaient pas chers, ben, ils sont en 1 mètre et là ils font 1,50 m. Et si je prends un truc de 2 mètres, c'est 24 € là. Ils te font à 6 € le mètre et à 24 € les 2 mètres. Casse-couille. Parce que là je vais pas me remettre un mètre d'un morceau d'1 mètre et puis c'est coupé à 50 cm. Faut qu'on sécurise à mort parce que là je remets pas d'animaux avant que ça soit sécurisé. Les poussins que je vais faire si je reçois des œufs fécondés de coquilles de plume, de toute façon je peux les faire que chez mes parents puisque la couveuse fonctionne en 230 volts et que la station solaire en 230 volts n'est pas encore opérationnelle, donc ils seront faits chez mes parents. Et puis de toute façon ce que j'avais fait jusqu'à maintenant c'est que je les faisais chez mes parents, j'attendais qu'ils aient 2 mois avant de les ramener ici, parce que c'est pareil, ici il y a beaucoup de buses, donc du coup je veux pas ramener des poussins qui soient trop petits, je veux qu'ils aient au minimum, je sais plus si c'est au bout de 2 ou 3 mois que je les ramène, mais dès qu'ils sont bien remplumés, qu'ils commencent un petit peu à voler, etc. C'est pour ça que j'avais fait une clôture d'1,50 m haute, parce que du coup je voulais pas leur couper les plumes, je voulais les garder entières. Bon, Vanille j'ai quand même coupé les plumes parce que du coup elle trouvait le moyen de... Il y en a qui sont pas bêtes, hein. Elle trouvait le moyen en fait de monter là-dessus, et puis après de s'envoler, mais sauf qu'après elle pouvait pas rentrer, donc j'ai eu de la chance qu'elle soit pas morte d'ici là. Enfin après j'aurais perdu qu'une poule, ça m'aurait quand même alerté. Parce qu'en fait tout a été conçu pour résister aux renards, mais pas pour résister aux fouines. Parce que là le grillage, je crois que c'est le grillage, il me semble que c'est l'espacement, il me semble que c'est 25 mm. Donc théoriquement elle passe pas à travers, enfin d'après ce que j'aurais lu. Parce que s'il faut que je rajoute un grillage à maille fine tout autour, là c'est super cher. Le grillage est super cher. Donc là, ouais. Foutre des spots à détecteur de mouvement solaire, puisque du coup, on est le sud est par là, donc ça va être possible. Détecteur de mouvement sonore sur l'abri, sauf que là, du coup, ça va pas pouvoir fonctionner parce qu'on est au nord, donc il n'y a pas de soleil. Donc sinon, faut que je trouve le moyen d'en trouver un en USB ou en 12 volts que je pourrais raccorder sur la batterie. Détecteur de mouvement, comment ça s'appelle? Clôture électrique tout le long. La plaque en métal, 2 systèmes de verrou de manière à ce qu'elle puisse pas se retirer à la main. On va commencer à être bien, en tout cas pour cette partie là. Ah, je crois que c'était une coquille d'œuf, mais non, c'est une fleur de pommier, je pense. Donc ils sont montés sur le toit. Et ça, du coup, j'ai bien envie de la dégager, d'en mettre une en métal, là, parce que c'est pareil. Là, s'ils donnent des coups de pacte et qu'ils arrachent là, en fait, ici, il y a une ouverture, en fait, hein, là, de 2-3 cm. On la voit pas, mais remplacer ça par un truc en métal. Ah non, je pensais qu'il y avait plus de jours que ça. Ouais, s'il y a un peu plus par là. Mais de toute façon, il va falloir la changer parce que sinon ça risque de prendre l'eau. Donc je vais changer la cornière par une cornière en métal aussi. Peut-être même rajouter un verrou là. C'est un truc de fou, hein, mais bon, on peut se dire que si elle donne un coup de patte et qu'ils ont bien été capables de m'ouvrir le fond, donc là on va sécuriser à mort. Hein. Faut qu'on fasse un bunker. Hein. Un bunker pour les fouines, c'est beaucoup plus compliqué qu'un bunker pour les renards. C'est beaucoup plus compliqué. Je pense pas qu'un renard aurait été capable de me faire ça. Et puis de toute façon, il n'aurait pas été capable de passer par le petit trou de 3 cm à l'arrière, là-bas. Donc on va identifier les pattes, ouais.
Ah, je suis presque sûr qu'hier c'était pas là ça. À moins que quelqu'un me dise que ce soit des pattes de chat, mais bon. On distingue quand même que ça fait un espèce de... C'est quoi, c'est le truc des États-Unis là? Pentagramme? Je sais pas si c'est ça. Non. En tout cas, il y a trois gros points et il semblerait y avoir un coussinet l'arrière. Je sais qu'il y a des chats, mais bon, c'est pas les chats qui auraient attaqué. Mais bon, peut-être qu'un chat aurait pu revenir après, attiré par l'odeur. Beaucoup de choses à faire. Donc du coup aussi, cette clôture-là, on va la dégager. On va mettre une clôture d'1,50 m. Parce que du coup, la poule qui était morte là, je l'ai retrouvée là-bas. Donc ils sont passés, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo, ici. Puis de toute manière, il n'y a pas photo. Je veux dire, le grillage a jamais été aussi bas que ça. Parce que là, le grillage c'était pour séparer les deux coques. Parce que sinon, il se serait battu. Et même avec le grillage, il se battait à travers ces bandes d'abrutis. Et il a jamais été bas comme ça, en gros. Ils ont quand même réussi à passer la poule. Peut-être là. Et à la foutre là-bas. Sachant que moi, quand il y a eu la tuerie, j'avais laissé les poules et je les ai retrouvées éparpillées sur le terrain. Et, il y en a une où il manquait la tête. Et apparemment, ça, c'est un signe que c'est les fouines. Les renards, en fait, ils auraient emporté la poule entièrement dans leur nid, etc. Ils auraient pas pris que la tête. Donc, du coup, beaucoup de choses à faire. En sachant que le tracteur est en panne, donc du coup, il faut que je passe mes après-midi à arroser. Parce que l'étang est à l'autre bout là-bas. C'est vraiment la merde, hein. C'est vraiment la merde. Enfin voilà, du coup, petite vidéo pour sur l'avancement. Et puis l'avancement, il n'y en a pas, hein. On a plein d'idées, mais après, il va falloir les mettre en pratique. Il va falloir acheter le matos. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Et puis après, le mettre en place. Alors je sais que pour les clôtures électriques, du coup, j'ai déjà les petits crochets en plastique. Je les avais achetés sur AliExpress, c'était pas très cher, donc ça, je peux commencer à les mettre. Sauf que là, je vais avoir un souci. Il faut que je voie. Je sais qu'il en existe, il me semble, des plus longs. Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas plus de 2 cm. Donc autant si j'en mets un là, ok, d'accord. Et si j'en mets un là, par contre, ça va pas le faire. Il faudrait qu'il arrive quelque part par là. Donc il faudrait qu'il y ait une vis longue, que je puisse régler la hauteur où est-ce que je veux qu'il arrive. Donc un par là, un sur le dessus, et j'en mettrai un par là. Donc 3. 3, 3, 3, 3. Enfin voilà. Du coup, la suite dans une prochaine vidéo, hein. J'en fais plus beaucoup de vidéos parce que là, du coup, il n'y a pas grand chose à faire à part arroser et ramasser les œufs. Enfin, ça, c'était avant. Passer du gyrobroyeur. Le verger là-bas, je crois que je l'ai déjà partagé, il me semble, mais oui, dans une story. Donc tout a bien poussé, mais là, c'est pareil. Là-bas, ça commence à manquer d'eau et là, j'ai rien pour l'eau là-bas. Parce que arroser 1000 m² à l'arrosoir, s'il y a des volontaires, vous pouvez lever la main, je viendrai vous chercher au pire. Hop. Du coup, c'est vrai que sur TikTok, on n'a pas mis grand chose. Donc là, le parqueur aromatique a évolué, puisque du coup, on a rajouté plein d'aromatiques. On a commencé à mettre les étiquettes. Pareil là-bas, enfin, il n'y en a qu'une seule. Bon, là, le problème, c'est que ça glisse, il faut que je retende. Mais après, le tendre, ça me fait chier, parce que je sais que le câble peut casser si on le tend trop. Donc, comme j'ai pas envie qu'il casse. Donc, il y a beaucoup de nouvelles herbes qui sont arrivées. Et du coup, l'année prochaine, le but normalement, c'est de faire la partie centrale. Mais pour ça, j'ai besoin du rotavator et donc du tracteur, parce que sinon, je peux rien faire dans une terre aussi dure. Enfin voilà. Du coup, la cagnotte est toujours disponible, même si on a dépassé le budget qui était de 50 € pour les œufs fécondés, parce que là, du coup, le budget va être en priorité pour sécuriser le parc des poules, et ensuite, une fois que c'est sécurisé, mettre des œufs fécondés dedans. Mais comme j'ai déjà dit, quand j'ai fait la cagnotte, je pensais que la partie nord était sûre, parce que je me suis dit que dans le chalet, ils avaient aucun risque, etc. Tout était fermé, tout. Et ils ont réussi à tirer cette putain de trappe à déjection de poules et à rentrer du coup par le milieu. Donc du coup, on peut considérer qu'il n'y a pas de zone sûre. Donc on va commencer par ça. Salut les amis!